Monsieur le député, Madame le maire, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, tout comme la majorité municipale, nous sommes favorables au principe de la réalisation de l'interconnexion des TGV et à l'implantation, bien sûr, d'une gare à Villeneuve-Saint-Georges. Cela pour de multiples raisons. La principale étant l'emplacement stratégique du triage de Villeneuve, avec, bien sûr, de nombreux atouts, permettant de réaliser un véritable pôle intermodal de transport public. Mais c'est dans l'emplacement de cette gare que nous sommes bien sûr en désaccord, il en faut, avec la majorité municipale, qui pose comme préalable dans son cahier d'acteurs, je cite, « La municipalité n'acceptera pas qu'un projet de gare vienne impacter de façon irréversible les installations du triage ferroviaire », espérant sans doute une hypothétique reprise de l'activité dite du wagon isolé au triage SNCF. Nous considérons au contraire que c'est précisément l'occasion unique de redonner au triage un dynamisme économique et social dans la tradition de son histoire et de notre ville. Concernant le choix de l'emplacement de la nouvelle gare TGV, la majorité municipale souhaite une gare TGV souterraine, sous la Seine, interconnectée, si j'ai bien compris, avec le RER-D, à proximité de l'actuelle gare de Villeneuve. Cette solution souterraine, avantageuse sur le plan environnemental, il faut le dire, présente à nos yeux deux difficultés majeures. Tout d'abord, il faudrait réaliser en surface les infrastructures indispensables pour accéder à la gare souterraine, ce qui nous paraît aujourd'hui extrêmement difficile compte tenu du manque de places disponibles en surface dans un secteur qui est aujourd'hui particulièrement saturé. La seconde, et pas des moindres, obligerait les lignes TGV à passer côté Villeneuve-le-Roi sous un dépôt pétrolier exploité par une société qui s'appelle GVPM, qui est classée Seveso. Je ne sais pas si cela est donc possible. Pour notre part, nous considérons que le site du triage SNCF présente de nombreux atouts pour l'implantation de l'interconnexion des TGV qui pourraient bien sûr compenser le déclin lié à la perte d'activité du wagon isolé. Les avantages stratégiques de Villeneuve. La gare de Villeneuve sur le RER-D joue déjà un rôle important à ce jour de desserte du sud de l'Île-de-France. C'est le cas de la ligne du RER-D qui va vers Melun et la D4 donc qui va sur Malesherbes. Mais c'est aussi grâce à une correspondance, à Juvisy-sur-Orge. On peut récupérer donc la ligne du RER C4 qui va sur Dourdan, la C6 sur Étampes et la C8, si je me souviens bien, qui va sur Versailles. L'interconnexion en Villeneuve-Saint-Georges multiplierait donc les possibilités de correspondance entre trains de grande ligne LGV et de banlieue RER. Premier atout du site du triage, je vais faire vite, il y en a 5. C'est favoriser la correspondance avec le Transvaal. Une nouvelle gare Créteil-Pompadour sera construite au nord du triage. L'ouverture est prévue, mesdames, messieurs, fin 2013. Pour assurer l'interconnexion des RER-D donc dans le Transvaal, ligne de bus en site propre qui traverse le Val-de-Marne et qui devrait donc rejoindre en 2013 la ligne de métro numéro 8, prolongée jusqu'à Créteil. Le deuxième atout du site de triage, c'est la possibilité d'établir une correspondance avec la ligne ferroviaire dite de grande ceinture, qui passe au-dessus du triage aujourd'hui. Parmi les hypothèses étudiées dans le cadre du Grand Paris et du projet Arc Express de la région, on évoque de plus en plus la réouverture de la ligne de grande ceinture. Au trafic voyageurs banlieue qui permettrait notamment une liaison Orly-Roissy en passant par le Val de Fontenay. D'ailleurs, avec ou sans Grand Paris, cette proposition n'est pas réellement une nouveauté, car elle était déjà envisagée dans le SDRIF dans les années 1986.
Donc nous considérons que la réouverture au trafic voyageurs de la ligne de grande ceinture interconnectée avec les TGV serait une réelle amélioration de l'offre des transports publics proposée aux Franciliens. Le troisième atout du triage, c'est le suivant. De nombreux espaces sont disponibles hors agglomération, et pas des moindres. En effet, il y a sur le site du triage plusieurs friches industrielles, mais aussi des bâtiments désaffectés. Conséquence, bien sûr, de la baisse continuelle des activités du triage. Le centre d'entretien du matériel ferroviaire postal n'est plus utilisé depuis une dizaine d'années, mais est resté dans un bon état de conservation. Le centre d'essai d'attelage automatique n'a plus qu'une activité occasionnelle. Le magasin général n'est plus utilisé depuis de nombreuses années. L'atelier de réparation des wagons, lui, a été désaffecté, transformé en entrepôt, quasi inutilisé, mais qui est toujours en bon état. Je vais faire vite. Le quatrième atout du site du triage, c'est une interconnexion routière est-ouest avec le complexe ferroviaire. Le quartier de Villeneuve-Triage donc, est inscrit dans l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine-Amont. Un pont routier est prévu au-dessus de la Seine reliant Orly-Rungis à la route nationale 6, puis vers la ZAC de Valenton, Bonneuil, la 4 et la province Plain-Champ. Cette nouvelle liaison routière est prévue en enjambant les voies RFF du triage, ce qui permettrait aussi un accès routier vers la nouvelle gare TGV de Villeneuve, depuis les communes situées sur la rive gauche de la Seine. Dans l'autre sens, donc, cette nouvelle infrastructure permettrait, elle, d'accéder facilement au RERC à Villeneuve-le-Roi, depuis la gare TGV du triage et du RERD. La cinquième et la dernière, c'est faciliter l'accès au transport en commun. Dans la réflexion globale sur la réutilisation du triage de Villeneuve, nous renouvelons notre demande d'une station au nord de Villeneuve, qui d'ailleurs est prévue dans le plan local d'urbanisme de la ville. L'engorgement de la route nationale 6 au droit de la gare principale de Saint-Georges rend l'accès à la gare très difficile. Nous avons une gare qui a comme parvis une nationale 6. Alors je conclus. Nous persistons à dire qu'il faut cesser de faire converger vers le centre-ville tous les moyens de transport en commun et véhicules de tout genre. Merci à vous. Merci. Oui, donc je vais essayer de brosser rapidement la vision de la majorité municipale concernant le projet. Un cahier d'acteurs a donc été adopté par la majorité du conseil municipal le 15 décembre 2010. Le débat, s'il a montré des différences entre majorité et opposition, c'est pas la première fois, sur le choix des scénarios en présence, il y a par contre une large convergence de vues concernant l'opportunité de créer une gare TGV à Villeneuve-Saint-Georges reliée à la ligne D du RER. Sans développer davantage, je souligne que notre municipalité approuve le principe de l'interconnexion sud des TGV en regard des enjeux liés au développement de la grande vitesse, notamment des TGV intersecteurs, son accès pour les franciliens, mais aussi pour l'amélioration des transports du quotidien, notamment du RERC, et la libération de sillons pour les trains de fret sur la grande ceinture, on vient d'en parler. La gare d'Orly aussi créerait une intermodalité air-fer attendue. De ce fait, son positionnement n'est pas neutre et le débat engagé montre que sa proximité avec les aérogares actuels est un élément déterminant. Sur le choix des scénarios, outre le scénario C qui ne prévoit donc pas de gare à Villeneuve-Saint-Georges, mais à Sénart, la majorité municipale est aussi défavorable à un tracé aérien, comme le propose le scénario B sans variante. Nous pensons que la circulation de TGV en aérien sera génératrice de nombreuses nuisances sonores. Dans une zone urbanisée comme la nôtre, déjà soumise à de nombreuses nuisances de toutes sortes, il n'est selon nous pas possible d'en rajouter. Nous nous prononçons pour un tracé souterrain, comme dans le scénario A ou le scénario B, avec variante souterraine à l'est. Dans ces hypothèses, nous demandons que le maître d'ouvrage, RFF, garantisse très clairement l'absence de nuisances sonores ou de vibrations générées par la circulation de TGV dans les tunnels profonds. Notre municipalité sera particulièrement vigilante sur ce point. Je rappelle en outre que le scénario B ne permet par contre que 2 emplacements possibles pour la gare d'Orly, Pont-de-Rungis et Rungis-la-Fraternelle. Nous ne sommes pas favorables à l'implantation d'une gare TGV sur le site du triage de Villeneuve-Saint-Georges, induite par le scénario B sans variante, qui empêcherait de façon irréversible la réactivation de l'activité fret aujourd'hui menacée sur ce site, mais pour laquelle notre municipalité, aux côtés de nombreux autres acteurs, continue de se battre.
De plus, pour assurer le lien avec la ligne D, il faudrait déplacer l'actuelle gare de Villeneuve-Triage vers le nord. Et cette gare, selon nous, présente moins de possibilités de desserte que celle du centre-ville. Nous souhaitons donc un tracé en souterrain avec une gare à Villeneuve-Saint-Georges à proximité de l'actuelle gare du RERD dans le centre de Villeneuve. La situation sur le tronc commun du RERD est un atout considérable. Elle permet un rabattement aisé depuis toutes les gares implantées sur la ligne D sans rupture de charge. Ainsi, elle permet un acheminement tant depuis les villes du Val-d'Hier, par exemple, que depuis Corbeil-Essonnes ou Évry. Elle n'entre pas en concurrence avec la gare d'Orly, ça a été dit, qui assure l'essentiel de son trafic avec l'aéroport, mais permet ce lien indispensable, selon nous, avec la ligne D et permettra un apport supplémentaire de voyageurs dans les TGV intersecteurs, assurant leur développement et leur pérennité. À bonne distance de Paris, elle contribue davantage à la désaturation des gares parisiennes qu'une gare plus éloignée. C'est ce que montre là aussi l'étude qui a été réalisée par la SNCF à ce sujet. Une gare TGV à Villeneuve-Saint-Georges favorise l'emprunt de transport collectif pour y accéder et dissuade de l'utilisation des véhicules particuliers. C'est un enjeu central que de ne pas créer des besoins nouveaux d'utilisation de la voiture particulière en regard des enjeux environnementaux actuels. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'il faille bannir les voitures de nos gares, ce n'est pas réaliste, mais d'en limiter l'usage au maximum. La desserte de Villeneuve par le RERD, 12 trains par heure, et son accessibilité sont des atouts qui militent dans ce sens. Dans le même esprit, nous pensons qu'un des grands enjeux d'aménagement en Île-de-France consiste à ne pas favoriser l'étalement urbain, ça a été dit par un intervenant, densifier l'espace urbain actuel en liant sur un même territoire emploi, habitat et services publics est une priorité. Il faut proposer une alternative au fait que la ville continue de manger l'espace rural, ce qui génère là aussi des besoins de déplacement supplémentaires, le plus souvent en utilisant des véhicules particuliers. C'était d'ailleurs illustré dans l'exposé qui nous a été fait par RFF. Villeneuve-Saint-Georges va voir son statut de pôle de transport renforcé. Dans les débats en cours concernant les transports du quotidien en Île-de-France, le réseau Grand Paris, Arc Express, que nous appelons Orbival dans sa partie Val-de-Marnèze, progresse l'idée d'une liaison en rocade en moyenne couronne. Pour notre part et dans l'attente, nous retenons aussi l'idée de l'utilisation de l'infrastructure LGV pour organiser des navettes d'intérêt régional entre les gares TGV. Ces navettes permettraient notamment de relier les deux aéroports franciliens. Notre territoire se trouverait ainsi en relation directe avec Orly, Marne-la-Vallée, Roissy, ce qui permettrait à nos concitoyens du sud-est de notre département d'accéder à ces pôles d'emploi et d'activité qui leur sont aujourd'hui difficiles d'accès. Une telle relation utilisant l'infrastructure LGV n'est possible que si la distance et les temps de parcours entre les gares restent attractifs, ce qui milite là aussi pour une liaison directe avec le Bar-Ouest via Villeneuve-Saint-Georges. Une gare TGV à Villeneuve-Saint-Georges est une opportunité considérable pour développer notre ville et au-delà. Ville malmenée et longtemps considérée comme un territoire servant, Villeneuve-Saint-Georges a souffert de sa contribution à l'intérêt général sans beaucoup de retombées positives. Notre action municipale entend enrayer ce qu'il faut bien appeler un déclin continu de notre ville en développant un projet de ville fait de nombreuses opérations structurantes, comme sur le centre-ville ou à Villeneuve-Triage, par exemple. Notre ville est aussi située dans le périmètre de l'opération d'intérêt national Orly-Rungis-Seine-Amont. Aussi, la municipalité se saisit de toutes les opportunités qui lui sont proposées pour à la fois réparer la ville et préparer son avenir. Dans ce cadre, une gare TGV procurerait à la ville un effet de levier considérable pour mener des projets ambitieux en matière d'urbanisme, de logement, d'implantation d'activités et de création d'emplois. Cet effet de levier serait essentiel aussi en matière d'aménagement et singulièrement au regard des problèmes posés par la circulation de transit dans notre ville via la route nationale 6. Pour notre part, nous agissons pour qu'enfin l'État assume ses responsabilités. Je termine. Sur un problème qui relève de sa compétence et que nous pouvons faire avancer en partenariat. Nous ne nous plaçons pas dans l'idée que rien n'est évolué d'ici 15 ans sur cette question et nous travaillons une série de propositions qu'il faut affiner et creuser. Nous notons au positif, d'ailleurs, l'annonce de crédits d'études engagés par l'État en 2011 sur cette question, raison de plus pour ne pas considérer les choses comme figées. L'annonce d'une gare TGV à Villeneuve peut donc réévaluer davantage l'enjeu de la Nationale 6 et faire bouger les choses. Enfin, une gare TGV à Villeneuve-Saint-Georges en souterrain sous la Seine pourrait en outre être accessible depuis Villeneuve-le-Roi, monsieur le député maire, évitant des rabattements par le pont actuel qui permettraient de faire bénéficier à la population de la rive gauche des effets positifs d'une gare TGV en matière de développement et d'emploi. 647, je suis désolé. Non. Merci.